Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'écris cette émission dans l'esprit de la Pentecôte, où les disciples sortent des lieux où ils s'étaient verrouillés et sont envoyés par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. La chronique de Marc. Sur mon blog Paroles semées, j'ai regroupé mes textes à dimension chrétienne sous le titre « Vivre l'Évangile au cœur du monde ». Les chrétiens ne sont pas des croyants qui gagnent leur salut en privilégiant l'accomplissement d'actes rituels pour s'accorder les bonnes grâces d'un Dieu dont ils ont peur. Nous serons jugés sur l'amour au quotidien et sur ce que nous aurons fait ou pas fait pour le plus petit d'entre mes frères, dit Jésus. Au matin de la résurrection, l'ange dit aux femmes « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. » Or, la Galilée, c'est le carrefour des nations, les lieux de vie des hommes. C'est la société au quotidien. Le jour de l'Ascension, l'ange s'adresse aux disciples pour leur dire « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Acte 1, 11. Et au jour de la Pentecôte, c'est bien au cœur du monde que Jésus envoie ses disciples. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Allez, de tous les peuples, faites mes disciples. J'ai souvent l'impression que beaucoup de catholiques ont conscience de vivre leur religion à l'Église plus qu'au cœur du monde, dans des actes religieux, des prières, plus que dans une vie conforme aux valeurs de l'Évangile au cœur du monde. Beaucoup pensent qu'on rencontre Dieu principalement dans la prière, les sacrements, les pratiques religieuses, plus que dans l'amour vécu au quotidien, dans le respect, dans une gestion pacifique des tensions et des conflits de nos familles, de la société, de tous les groupes où nous vivons. Alors je ne veux pas opposer la prière et la vie quotidienne, mais je veux redire la primat de la vie quotidienne à laquelle la prière va apporter de l'énergie. Je pense souvent en effet à cette phrase de Jésus, Matthieu 5, versets 23-24. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Amos faisait dire à Dieu, livre d'Amos, chapitre 5, versets 14 à 24, « Cherchez le bien et non le mal afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous comme vous le déclarez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur Dieu de l'univers fera-t-il grâce à ce qui reste d'Israël. » Et Amos faisait dire à Dieu encore « Je déteste, je méprise vos fêtes, je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Autrement dit, Dieu n'écoute pas nos prières si nous ne commençons pas par vivre la justice et le droit au quotidien. En effet, le Dieu de la Bible n'est pas un être suprême et supérieur qui fait la pluie et le beau temps sur le monde et sur nos vies. Il n'est pas un potentat qu'il faudrait amadouer par nos prières et nos sacrifices.
Au contraire, le Dieu de la Bible a confié aux hommes la mission d'entretenir la terre et de créer de l'amour et de la solidarité. La preuve en est que Dieu n'a jamais empêché les guerres et les violences. Il n'a jamais retenu le bras des violents. L'actualité nous en donne la preuve à chaque instant. Vous savez bien que demander à Dieu la paix pour le monde n'a jamais arrêté les guerres. Demander à Dieu la paix pour le monde ne sert à rien tant que nous n'avons pas compris que le pouvoir de faire la paix est remis entre les mains des hommes. Demander à Dieu de le faire à notre place est une prière inutile et inefficace. Dans une mentalité pré-scientifique, on croyait que Dieu faisait la pluie et le beau temps. Mes amis de Centrafrique tapaient sur des casseroles pour éloigner le Dieu de l'orage. Certains d'entre nous croient encore aujourd'hui que l'eau bénite ou un objet va suffire à éloigner les mauvais esprits, ou qu'un accident de la route est une punition de Dieu. La science nous a appris que le climat dépend en grande partie de notre mode de vie. L'Évangile nous apprend que Dieu n'est qu'amour et ne punit jamais. Notre expérience nous apprend que nous sommes assez grands pour punir les autres ou pour nous punir nous-mêmes. Le Dieu de l'Évangile est un Dieu qui aime, qui respecte, qui soutient, sans jamais faire à notre place ce qui est de notre responsabilité. Toute autre conception de Dieu est une conception païenne dont certaines institutions religieuses se sont servies pour faire peur aux hommes et les garder sous leur pouvoir et sous leur emprise. Alors dans ce contexte, la prière prend un autre sens. Prier à la suite de Jésus, ce n'est pas demander à Dieu de faire à notre place, c'est demander à Dieu d'être à mes côtés quand je fais mes choix et quand je prends mes responsabilités. Dans cette prière-là, je n'attends pas que Dieu fasse tout à ma place, au contraire, cette prière me fait partir à la recherche de mes convictions, de ma foi et de mon énergie. Cette prière me relie à un Dieu toujours offert comme une source. Cette prière, elle est comme quand on reconnecte un téléphone ou une voiture à sa source pour qu'elle se recharge en énergie. Cette prière me donne le discernement et l'énergie nécessaires pour continuer l'œuvre de création et de salut par mes choix et les responsabilités qui sont les miennes. Il me semble donc urgent que les chrétiens se rappellent que la foi chrétienne ne se vit pas d'abord dans les églises, ni même dans la prière ou la louange, puisque la foi chrétienne se vit d'abord au cœur du monde. Alors, la liturgie, la prière, la louange sont comme les repas dans nos journées. En effet, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour avoir l'énergie de vivre. Et bien de même, la liturgie, la prière et la louange sont des moments où on se nourrit et se retrouve ensemble pour retrouver l'énergie nécessaire et aller chacun à sa vie quotidienne au milieu des hommes de ce temps, car c'est là que se joue le salut auquel nous croyons. Les sacrements sont les signes visibles et efficaces d'un Dieu qui aime et sauve le monde par les actions concrètes des hommes et des femmes que nous sommes. Ces sacrements, ces prières, ces louanges disent que nos choix de vie accomplissent ou empêchent aujourd'hui le salut de Dieu de s'actualiser dans le monde. Des chants qui nous parlent. Le chant d'aujourd'hui s'intitule « Ma prière, c'est ma main », parole du jésuite Jean de Bruyne, composition musicale de Jean-Pierre Bonsirvin. Écoutez. Ma main de toutes les besognes, ma main arrondie sur l'outil, ma main qui caresse et qui cogne, fleur à la main ou au fusil. Ma prière, c'est
ma main qui va t'offrir à boire, ma main levée à ta santé, qu'elle soit blanche, jaune, noire, c'est pour cueillir la liberté. Ma prière, c'est ma main, ma prière, c'est ma main, ma prière, c'est ma main, ma prière, c'est ma main. Le fruit ridé de la vieillesse, de maigres mains sur un drap blanc, de fleurs ouvertes à la tendresse, voici les mains d'un Dieu vivant. Ma prière, c'est ma main, ma prière, c'est ma main, ma prière, c'est ma main, ma prière, c'est ma main. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. La posture que je vous propose de vivre cette semaine, c'est la reconnaissance. Nous nous décarcassons souvent pour l'autre et c'est souvent sans retour. J'ai beau tout faire, je ne suis pas reconnu. Plutôt que ruminer ma détresse ou nourrir ma frustration, je cherche la reconnaissance et la valorisation là où elle se trouve, chez mes amis, mes amours, mes proches, chez des collègues qui me respectent et que je respecte. Je cherche la reconnaissance en moi, en apprenant la confiance en moi, en nommant mes valeurs, mes joies, mes désirs, sans dépendre toujours des compliments des autres. J'apporte à l'autre ma considération, ma reconnaissance, un mot d'encouragement, un merci sincère, comme un cadeau qui ne coûte rien, mais qui rapporte tant d'énergie et de bien-être ensemble.